Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the girls coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis très contente, very happy aujourd'hui en ce dimanche. Ça fait depuis une semaine, 2 semaines genre que j'ai pas tourné de vidéo. Non mais allô, désolée, j'ai eu énormément de choses à faire puisque j'ai commencé mon nouveau travail chez MAC. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos. J'ai enchaîné. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et comme j'ai dit, c'est une nouvelle organisation, donc ça va mieux. Voilà, ça va mieux, je commence à prendre mon nouveau rythme. Et je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je tourne une vidéo. Surtout, c'était la vidéo foire aux questions. Vous étiez hyper nombreux à me poser des questions. Je l'avais mis sur Instagram. Pour Instagram, si vous voulez suivre toutes mes aventures, ma petite vie, tout ça, je vous invite ici à voir ma page Instagram, à aller cliquer, à vous abonner. Comme vous savez, c'est gratuit, il y a de la bonne humeur et on partage plein de bonnes choses. Surtout du make-up, les amis, make-up et aussi de la mode. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va surtout démarrer cette foire aux questions, je pense qu'il va vous intéresser. J'ai eu des questions un petit peu chelou, on dirait un peu comme ça, un peu chelou. Des questions un petit peu bizarres. Attendez, je viens de perdre ma bague, je vais aller chercher ma bagouze. Donc écoutez, on va prendre les questions, mais vous pouvez pas savoir comme je suis contente de retourner des vidéos. Oui, c'est vrai que moi, quand je ne tourne pas de vidéo, je suis malheureuse. Enfin, ça me stresse en fait quand j'ai du retard comme ça. Bon, c'est pas énorme, il n'y a pas un mois de retard, mais ça me stresse. Et prochainement, je vais vous faire des vidéos make-up, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps à aller acheter le make-up, à aller voir tout ça, aller swatcher tout ça. Donc ça va venir, c'est juste que j'ai pas le temps, on va faire mes commandes. Enfin bref, prochainement, vidéo make-up, vous inquiétez pas. Je vais tout de suite prendre the questions que vous m'avez posées. Et oui, je vous disais qu'il y avait des questions très cheloues, quoi. Il y a des questions, j'ai dit, mais je peux pas répondre à ça, s'il te plaît. Oui, je vous avais demandé de poser les questions les plus bizarres, les plus cheloues. Mais il y en a, ils sont un peu allés à l'extrême. Comment te dire, Kevin? Les calculs sont pas bons, Kevin. Bon, bref. Allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Alors, on est parti, les amis. Je vais prendre la première question. Enfin, il y a eu tellement de questions que en fait, je vais faire un tri pour les questions qui ressemblaient un petit peu. Il faut que je remonte. Parce que je sais pas combien de photos dans le téléphone. Je sais pas d'où, j'en ai au moins 1 milliard de photos et il faut que je fasse du tri. Mais c'est un truc de malade. On garde des trucs. Alors, la question. J'ai une première question qui dit: quel toc bizarre as-tu? Oh, alors, les tocs, j'en ai. Je sais pas vous, mais alors, je suis quelqu'un déjà de hyper maniaque. Donc en fait, quand je pars de chez moi le matin, quand je me suis préparée et tout, il faut que les choses soient à leur place. Que quand je pars de chez moi, la maison soit nickel. À chaque fois que je pars de chez moi, la maison, elle est nickel, propre, tu peux manger par terre, quoi. Voilà. Je suis quelqu'un d'hyper maniaque et j'aime une maison entretenue, une maison qui sent bon. Quand tu rentres à n'importe quelle heure, c'est nickel. Et donc, ce sont des tocs que j'ai. Ça veut dire que je vais remettre des choses à leur place. Il faut que ça soit bien droit comme ça. Les télécommandes elles doivent être comme ceci, la bougie elle a un emplacement et pas un autre. Voilà, c'est des tocs que j'ai et ça ne m'empêche pas de vivre heureusement, ça, je veux dire, j'en suis pas malheureuse, ça me rend pas malade, je suis comme ça. Que ça soit à la maison ou au travail, il faut que ça soit nickel. En fait, je suis quelqu'un d'organisé et peut-être un peu trop perfectionniste. C'est pas quelque chose qui me dérange. Honnêtement, j'ai pas mal de tocs, mais vraiment les tocs qui reviennent, c'est vraiment sur la propreté, les rangements, tout ça. Je suis comme ça. Deuxième question, quel est ton budget make-up mensuel? Voilà, là c'est un peu baissé puisque j'ai pas fait de shopping, comment te dire. Mes budgets mensuels make-up, ça va très vite. Vous savez qu'une palette c'est à 50 balles. Généralement c'est entre 44 et 50 euros. J'en ai des fois pour 300-400 euros. Et ça a eu monté plus haut. Mais bon, c'est vraiment que j'ai fait des grosses folies. Mais c'est vrai que généralement, c'est entre 300 et 400 parce que le make-up, ça va très vite. Pour 100 euros, vous avez 3 trucs, 4 trucs. 150 balles, 4 trucs, ouais, ça va hyper vite. Donc c'est un peu mon budget mensuel. Mais je suis une passionnée, je suis une collectionneuse et j'en ai jamais assez. Voilà, donc on aura beau me dire, t'as trop de make-up, mais c'est comme ça, c'est une passion et c'est en moi. Et du reste, c'est pour ça que je suis dans ce métier-là, je suis dans le make-up chez MAC Cosmétiques. On est vraiment là-dedans et c'est tant mieux. Ensuite, autre question, es-tu déjà tombé en talons au boulot? Alors ça risque pas, parce qu'en fait au boulot où j'étais, tu portes des chaussures, basiques quoi. Des trucs qui font pas rêver, mais tu ne peux pas avoir de talons au boulot. Et puis alors comment te dire qu'avoir des talons au boulot quand tu es debout toute la journée, ce comme on conseille et tout, du make-up et tout, tu peux pas porter des talons. Parce que je pense que tu serais vraiment à plat au bout de 5 heures. Moi je supporte très bien les talons, mais par contre toute la journée non. Honnêtement, pas du tout. J'adore dans le talon le week-end, mais au boulot c'est plus compliqué, tu vois. Sachant que maintenant, ouais, je suis toute la journée debout. Puis après, moi comme je travaille en Suisse, je reprends le bateau.
Donc je me dépêche, donc en talons je préfère encore porter une botte plate, que les talons c'est un peu plus galère. Ou à la limite, me changer, tu vois. Est-ce que tu pourrais tout plaquer pour aller vivre dans un autre pays que la France? Tout plaquer, c'est vite dit, parce que là maintenant j'ai mon nouveau travail et j'aime énormément ce que je fais. Et puis ici on a quand même la famille, mon copain il a quand même son entreprise ici. Alors tout plaquer, non je pense pas. Par contre, vivre pendant quelques mois quelque part, oui. J'aimerais plus aller voir d'autres pays, découvrir d'autres cultures. On le fera, ça je pense prochainement. Là c'est pas prévu dans l'immédiat parce que je viens de commencer, donc j'ai pas encore tout ce qui est vacances, tout ça. Peut-être dans un avenir futur, ça se peut. On sait pas ce qu'est fait la vie. En tout cas pour le moment non, tout plaqué. J'aime quand même la France, je m'y sens bien. Donc partir dans notre pays pour le moment, Christelle, non. Voilà. Ensuite, ta série, film, plaisir, coupable. Hein? Attends, il faut que je relise la question. J'ai bien compris la question. Alors ma série, bah, je vais peut-être répondre à ça. Ma série, mon film, qu'est-ce que j'aime regarder? Là dernièrement j'ai regardé le film de 50 Cent. J'adore 50 Cent en chanteur, je surkiffe. J'aime le personnage, j'aime ce qu'il représente et tout. J'ai pas mal d'interviews sur lui. Et j'ai regardé le film que je n'avais jamais regardé qui est Réussir ou mourir. Je crois que c'est ça. J'ai adoré le film de 50 Cent. Comme Eminem, c'est pareil, j'avais kiffé. En série, honnêtement, j'ai pas tellement regardé, je suis plutôt dans les films. Puisque vous savez que je n'ai pas beaucoup le temps, je regarde pas la télé, donc j'ai pas du tout le temps. Surtout quand je rentre du boulot, c'est allez, je rentre, je me lave, je me démaquille, je me mets à l'aise, ou alors je fais mes montages, j'ai mes enfants. Donc j'ai plus le temps de regarder la télé, je regarde mon téléphone, je me pose dans le lit et je regarde ce que j'ai envie, YouTube ou quoi. En fait c'est ça. Mais série, j'arrive pas à suivre honnêtement, série c'est très compliqué. Je me concentre vraiment sur mes montages vidéo. C'est pas vraiment bizarre, mais est-ce que tu veux d'autres enfants? Non! C'est bon, j'ai donné, j'ai 2 enfants, c'est déjà largement assez. Surtout actuellement dans la société où on vit, 2 enfants, garçon-fille, 3, 6 ans, c'est du job. Je souffre un peu plus parce qu'ils sont un peu plus grands, donc plus autonomes. Mais non, 2 enfants, j'en veux pas parce que j'ai commencé donc un nouveau travail qui va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. De toute façon, de l'énergie, j'en ai à revendre. Mais non, d'autres enfants non, parce que maintenant je me consacre à ma vie professionnelle, encore plus à ma vie professionnelle. Bien sûr, j'ai mes enfants, c'est plus que tout. C'est déjà pas mal de boulot, vous voyez. Alors je sais pas si vous avez des enfants ou quoi. Et je sais qu'en tant que maman, on a des vies de fou. Hein? On a des vies à 1000 à l'heure. On est comme ça. Dès le matin, t'es déjà au taquet à 6h du matin. Allez, vite. Ouais, on stresse beaucoup. Non, d'autres enfants, non, c'est très beau, mais je laisse la place aux autres. À quel âge as-tu commencé à mettre de la crème anti-rides? Alors je sais que la crème anti-rides, on n'a pas besoin non plus de commencer à 18 ans, on est bien d'accord. Il existe des crèmes première rides, du reste chez Clarins, je crois qu'il y en a qui sont très bien. Je crois que j'ai commencé vers 20, 21 je crois, mais vraiment, alors pas des crèmes hyper fortes, on est bien d'accord, mettez-vous pas n'importe quoi sur le visage, renseignez-vous énormément sur ce que vous mettez sur votre visage, puisqu'on n'a pas le même type de peau, vous le savez. Donc vraiment en crème anti-rides, ouais je crois que j'avais 21. Et on dit des fois qu'il faut commencer vers 23, 24, enfin je sais plus, je dis pas de bêtises. Crème anti-rides, vous avez le temps. Je sais pas quel âge tu as Marine, mais voilà, renseigne-toi bien là-dessus. Ensuite, à quel âge as-tu fait ta première fois? Ouh là là, la question qui tue. Non, j'avais quel âge? Je devais avoir 17, 16 ou 17 ans, je sais plus. J'avais parlé à ma mère avant de prendre la pilule, tout ça. Et du reste, c'est hyper important de vous protéger. On le dit jamais assez. Protégez-vous, honnêtement, ça c'est un truc... c'est très personnel la première fois, mais pensez à vous protéger, parlez-en, la pilule, tout ça. Vous savez, c'est quand même des choses qui nous touchent et qu'il faut faire super gaffe. Donc voilà, ça j'en parle quand même, c'est une petite parenthèse mais qui est super importante. Je crois que j'avais 16-17 ans, du reste, parce que je me sentais prête. Je sais pas s'il y a vraiment spécialement un âge, mais je pense que c'est quand on est bien, on se sent bien avec la personne. Mais voilà. Alors ensuite, tu bosses sur un bateau? Non, je bosse pas sur le bateau. Ce qui est sympa, hein, ceux qui bossent sur le bateau. Non, moi je prends le bateau. Donc en fait, vous avez un bateau qui fait Évian-Lausanne. Donc on a énormément de frontaliers à prendre le boat. Il y a plusieurs bateaux, donc ça commence très tôt le matin. Vous avez 5h40, 6h40, 7h, 8h20, et puis 10h20 je crois, je sais plus, 11h45, midi 45 et ainsi de suite. Il y a des bateaux toutes les heures en fait. Et donc j'ai un bateau qui m'emmène à Lausanne. Et ensuite, je suis à Lausanne aussi pour aller en fait à mon travail. Voilà, mais je ne bosse pas sur le bateau, mais c'est très agréable. Même mes collègues au boulot, elles me disent oh, c'est quand même marrant, tu prends un bateau pour venir au boulot, quoi. C'est hyper... fun, enfin c'est hyper particulier, enfin oui c'est vrai que c'est très particulier. En fait ce qui est bien c'est que vous avez 35 minutes de traversée où vous pouvez vous poser. C'est-à-dire que vous arrivez à votre travail et vous n'êtes pas stressé. Comme quand je prenais la route et t'es déjà stressé dès le matin sur la route où tu tapes les bouchons et tout. Non, c'est très plaisant, c'est très agréable.
Puis on blablate et tout. Enfin, franchement, le bateau, c'est trop cool. Enfin, moi, je kiffe. Mais je travaille pas sur le bateau, mais je le prends. Alors là, il y a eu des questions, je ne répondrai pas parce que je trouve ça d'une débilité. Je pense que c'est juste pour m'embêter. Donc, je vois pas pourquoi je vais répondre à ça. Donc, je passe. Next. Alors, autre question. Pourquoi avoir quitté Sephora pour MAC? C'est une question qui est revenue, je pense... à de nombreuses fois, donc je vais faire un global parce qu'il y a plusieurs questions là-dessus. Pourquoi j'ai quitté Sephora pour MAC? C'est pas parce que j'aimais pas Sephora, j'ai passé de très très bons moments chez Sephora, honnêtement c'est une très belle expérience. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler chez Sephora, j'ai rencontré de belles personnes, mes collègues également, c'était vraiment génial. C'est juste que j'ai changé pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec Sephora ou quoi. Puis vous savez, des fois dans la vie on a envie d'autre chose, on a envie de voir d'autres choses, d'autres expériences, et j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste chez MAC, et donc j'ai pas hésité, voilà, et j'en suis très 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 contente. C'est une nouvelle expérience pour moi chez MAC où je vais pouvoir vraiment encore plus évoluer dans le make-up. Pour MAC c'est top parce que je vais pouvoir encore plus progresser au niveau des techniques de maquillage. Ce n'est pas la même chose que chez Sephora. Sephora on est plus dans la vente, on fait aussi des maquillages. MAC c'est plus ouais, c'est plus des techniques en fait, des techniques de maquillage, tout ça. Je pense que j'aimerais encore plus me perfectionner pour la suite, peut-être pour faire peut-être des masterclass, je ne sais pas. C'est encore des projets qui sont en cours. Mais MAC va énormément m'apprendre. Donc voilà pour ta question, Stéphanie. Autre question. Quel est ton plus grand rêve? Tu peux mettre au pluriel. Quels sont mes plus grands rêves? Je pense qu'on a tous des rêves. Honnêtement, mon plus grand rêve, j'aimerais peut-être un jour créer un produit de maquillage. Franchement, quand on est passionné, je pense que celles qui sont là-dedans, on aime créer notre propre ligne de maquillage, sachant que c'est hyper compliqué. Au niveau des normes et tout, je pense que ça doit être hyper complexe. Je pense que ça je pense que je kifferais honnêtement. Est-ce que j'ai un autre grand rêve? Mon plus grand rêve aussi, j'aimerais rencontrer bien sûr des artistes que j'aime dans la musique, comme Alicia Keys, comme Gillo. Mon plus grand rêve aussi, j'aimerais me retrouver dans l'océan avec plein de dauphins. Ouais, ça paraît inimaginable, mais j'ai toujours voulu nager. Je sais que c'est réalisable, on dit que c'est un rêve, mais j'ai toujours voulu me retrouver avec des dauphins. C'est une atmosphère peut-être que j'aimerais découvrir, mais nager avec les dauphins, ça serait mon plus grand rêve. C'est un kiff, mais je pense que je réaliserai ce kiff, parce que c'est quand même réalisable. Les dauphins, on en trouve pas non plus partout, mais on en trouve quand même dans certains pays. Et ça, par contre, j'aimerais vraiment. Arrêteras-tu de travailler chez MAC lorsque YouTube te permettra de gagner totalement ta vie? Je pense pas que je vivrai vraiment de YouTube, parce que j'ai commencé il y a pas longtemps, ça fait quoi, 2 ans et demi que je suis sur YouTube. Et honnêtement, pour gagner sa vie sur YouTube actuellement, c'est hyper compliqué, mais hyper compliqué. J'aime tellement mon travail. Vraiment arrêter, faut vraiment gagner des millions. Enfin, je m'entends de me rendre des millions. Mais honnêtement, pour gagner de l'argent, enfin, pour vraiment gagner sa vie sur YouTube maintenant, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Alors vraiment, les grosses youtubeuses qui sont là depuis 7-8 ans, et ce qui est top pour elles, c'est top, hein, tu vis de ça, tu fais des vidéos tous les jours et tout, c'est kiffant, je dis pas le contraire. C'est que moi, je ne pense pas gagner autant pour arrêter vraiment mon travail. Ensuite, bonjour, est-ce que ton homme te préfère maquiller ou démaquiller au naturel? Alors, il s'en fiche, comment te dire? Il m'aime les deux, il me dit rien. Il sait que c'est une passion pour moi. Il m'a jamais rien dit sur mon maquillage, ou il me dit des fois quand c'est joli. Enfin, des fois il me dit plus parce que je pense qu'il est habitué. Mais non, il me dit rien. Puis moi j'aime être aussi au naturel, me démaquiller et tout. C'est pas quelque chose qui me gêne devant lui de me démaquiller, mais alors pas du tout. Bon, après ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc comment te dire que... Étant jeune, je pense qu'on est toutes passées par là, on voulait pas trop se démaquiller devant son premier copain, peur qu'on lui fasse peur ou quoi. Mais moi, honnêtement, me trouver démaquillée, ça me pose pas de soucis, puis alors lui non plus. Peux-tu nous parler de ton travail chez MAC? Yes, avec plaisir, Kid Mode. En fait, chez MAC, on est plus dans le make-up, donc on réalise beaucoup de make-up. Il y a des clientes qui sont amenées à prendre des rendez-vous, soit pour un express make-up, ça veut dire qu'en fait, on fait un focus, ça veut dire qu'elle choisit si elle veut plutôt qu'on lui travaille le teint ou travaille les yeux. Donc là, vraiment, on va mettre l'accent sur la chose qu'elle a envie de plus travailler. Vous avez plusieurs tranches de prix, je crois qu'il y a 30 francs, on a 50 francs pour un autre make-up. On propose en fait des prestations qui permet en fait à la personne de pouvoir découvrir nos produits, de pouvoir trouver d'autres techniques de maquillage où elle se sent aussi à l'aise, puisqu'il y a des personnes qui ne font pas des gros make-up, et surtout de passer un bon moment. Moi je mets vraiment l'accent là-dessus quand je suis avec mes clientes. J'aime les mettre en confiance, les mettre à l'aise, qu'elles sentent comme chez elles. Je sais pas, elles ont fait une journée de travail et vous dites je me pose tranquille, je me fais maquiller, je déstresse. Et ça, je trouve ça kiffant, de se faire chouchouter. Donc en fait, quand on maquille quelqu'un, on n'est qu'avec elle pendant ces 30 minutes, voire plus, où elle va se sentir vraiment privilégiée. Dans chaque travail, on a du rangement, ce qui est normal, les livraisons qu'on a, la découverte des produits, les formations. En tout cas, c'est un nouveau job pour moi que
J'adore honnêtement. Mais venez me voir, franchement ce serait plaisir. J'ai eu pas mal d'abonnés qui sont venus me voir. Et honnêtement c'était un plaisir franchement de vous retrouver. Il y en a qui étaient même étonnés. Ah, je vous retrouve là. Il y en a qui sont venus parce qu'elles ont vu mes stories. Une question de Lou, tu le regrettes pas ton choix? Non, pas du tout. Franchement, je pense qu'il faut jamais regretter ce que vous faites ou ce qui vous arrive dans la vie. Comme je l'ai dit, Sephora, c'était une expérience. J'ai appris plein de choses. J'ai découvert plein de choses. Donc non, je regrette pas mon choix. Ça fait partie de ma vie. Maintenant, je suis dans un autre travail où je vais pouvoir découvrir plein de choses. Donc non, honnêtement non. Et ça ne m'empêchera pas de retourner chez Sephora, faire mes achats, tout ça. Non, non, du tout. Au contraire, j'ai appris plein de choses. Autre question, est-ce que tu participeras à l'émission des Reines du Shopping ou pas? Alors j'ai déjà participé aux Reines du Shopping il y a 2 ans de ça. Non, plus de 2 ans, je sais plus. Donc c'était le thème irrésistible pour une soirée en discothèque. Le refaire, je ne pense pas. J'avais fait une vidéo là-dessus, du reste j'en avais fait 2, qui avaient quand même fait plus de 500 000 vues, ou peut-être même plus, mais non je ne sais pas. Ouais, j'avais fait les dessous des Reines du Shopping. Genre, on m'avait mis une image qui n'était pas totalement la mienne. Après, ils avaient fait du buzz parce que j'avais dit, voilà, juste parce que je me suis trompée sur les séquins, les séquins, voilà. Et j'avais dit, ah, bah, on va refaire la prise. Elle m'a dit, non, non, regarde cette prise-là. Oui, tu m'étonnes, ils ont regardé la prise. Ce qui a fait un sacré buzz. Et ce qui après est passé tous les jours dans l'émission. Bon, moi je m'en fiche, hein, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Oui, je suis vraiment passée... j'avais eu pas mal, j'ai même eu des menaces sur Facebook et tout quand j'ai fait l'émission, des menaces, des commentaires de tarés. Je regardais même plus Twitter parce que c'était un truc de fou. Un acharnement, mais c'est un truc de fou, comme les gens peuvent être fous juste parce que tu as fait une émission, vraiment te mettre plus bas que terre. Et j'ai eu des commentaires genre t'es moche, machin. J'ai eu des trucs, mais je suis encore là. Du reste, ça m'avait touché et en fait après ça m'a plus touché. Pour le moment, je pense pas refaire ce genre d'émission. On m'avait proposé Tellement Vrai. Non merci, Tellement Vrai, non. Pour nuire à mon image, c'était pas tellement mon kiff de faire Tellement Vrai. Du reste, je connais l'émission, mais non, ça c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Du reste, en plus, Tellement Vrai, c'était sur un thème sur le maquillage. Comment te dire? Enfin bref. Autre question, as-tu déjà visité les USA? Non, et j'aimerais trop aller aux States. Franchement, les States, ça doit être dément. Je suis sûre que je vais kiffer, c'est obligé. Mais je vais y aller, hein, ça c'est sûr que je vais y aller. Je sais pas quand, mais je vais y aller. Est-ce que tu as une palette préférée? Mais j'en aime tellement des palettes. Honnêtement, j'en aime trop des palettes. J'aime les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. J'aime les palettes de Too Faced. J'ai pas une palette vraiment préférée. Il y en a une chez Too Faced que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément de palettes. Te dire vraiment la palette, j'en aime trop pour t'en donner une, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi tes soins préférés pour les cheveux? Bonne question, vous êtes hyper nombreux à me demander les soins pour les cheveux. Donc là, comme vous voyez, j'ai les extensions à clip de chez Bel Ami que j'adore. Franchement, les extensions de chez Bel Ami, c'est une bomberie. Là, ils en ont refait avec les bandes beaucoup plus fines. Mais regardez-moi ça, la qualité du cheveu, c'est une bomberie. Mes cheveux, actuellement, ils arrivent là. Voilà, comme ça, je vais vous montrer, puisque vous me demandez régulièrement. Du reste, la prochaine fois, peut-être que j'enlèverai mes extensions et je vous montrerai ça. Mes cheveux, ils arrivent là. Donc, ils sont quand même pas mal poussés. C'est sûr que de là à là, il y a une sacrée différence, on est bien d'accord. Mes soins pour les cheveux, je fais hyper gaffe à mes cheveux. Je vais souvent chez le coiffeur, enfin chaque mois je suis chez le coiffeur, où je fais des masques, des soins, tout ça. J'utilise en ce moment la gamme Kerastase extensionniste, qui me permet vraiment d'avoir une repousse pour mes cheveux qui est juste trop bien. Du reste, j'ai plein de repousses en fait derrière, franchement trop bien. Le shampoing, enfin la gamme extensionniste, je surkiffe. Prochainement, pardon, je vais vraiment changer de gamme. Chez MAC Cosmétiques où je travaille, on fait la gamme Aveda. Je pense que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la gamme Aveda. C'est vraiment une gamme qui est 100% naturelle. On est sur des produits, même au niveau de la compo, c'est juste génial. Les noix de macadamia, quinoa, soja. Et il y a chaque gamme pour chaque type de cheveux. Je vous en reparlerai. Là, je pense que je vais tester la gamme Damadi Wimadi, qui est une gamme vraiment qui répare les cheveux en profondeur pour les cheveux cassants. Et je pense que je prendrai une autre gamme pour la brillance ou ça. Je vous en reparlerai parce que c'est une gamme qui est hyper connue aux USA. Dites-moi en commentaire surtout si dans la gamme Aveda, vous avez testé, est-ce que vous connaissez, ce que vous en pensez. Je suis assez curieuse. En tout cas, nos clientes à nous sont hyper ravies des produits, de les retrouver en fait chez MAC. Je vais vraiment tester les produits et vous en parler. Voilà, donc pour les soins cheveux, ma belle, moi j'ai ça. J'utilise aussi beaucoup de sérums, des masques, je me fais aussi le bain architecte chez Kerastase que j'utilise sous la douche. Mes cheveux acceptent très bien cette gamme et j'ai vu voilà, des résultats. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de prendre, souvent je prends les produits chez le coiffeur parce que les produits que j'ai utilisés en grande surface, no way quoi. Enfin, je veux dire, le truc ça va pas du tout, c'est des produits, peut-être pas tous, mais la plupart en fait ça moussait mes cheveux et en fait t'avais pas de résultat parce qu'en fait ça me graissait les cheveux.
Donc laisse tomber, j'ai abandonné le truc. Voilà pour les cheveux, mais je vous referai je pense une vidéo là-dessus. Et ben voilà les amis, on a terminé avec cette vidéo foire aux questions. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi je suis hyper contente de pouvoir refilmer. Ça me fait un bien fou. C'est vrai que j'ai l'impression que ça faisait 2 mois que j'avais pas tourné de vidéo. J'essaierai de vous mettre une vidéo par semaine, voire 2. Ça sera peut-être le petit bonus, mais en ce moment je peux que vous mettre une vidéo par semaine. J'essaie de vous faire aussi plus de vidéos make-up, c'est que là j'ai vraiment pas eu le temps honnêtement et ça me manque terriblement parce que c'est quand même mon job, mais ça sera à venir. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, je pense que vous n'avez pas oublié le petit pouce bleu. Et si vous découvrez ma chaîne et que vous voulez encore suivre toute plein d'aventures les amis, c'est juste là, juste à cliquer ici et également en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je suis juste hyper contente de vous retrouver, je vous fais des millions de bisous. Mouah, je vous dis à très vite et là c'est parti pour une deuxième vidéo. Ciao à tous.